Je me suis posé la question parce que voilà, c'était tellement soudain. Et puis voilà, moi j'étais partie sur d'autres aventures de théâtre, de plusieurs choses. Donc il a fallu que je me dise wow, 2 secondes pause, comment on s'organise du coup. Mais en vrai, évidemment que je suis très attachée à cette aventure, à mon personnage de Barbara. D'ombre et de lumière, quand les personnalités de la télé tombent le masque. Eh bien, bonjour Léa François. Merci beaucoup d'avoir trouvé un instant précieux dans ton emploi du temps pour me recevoir pour ce podcast. Avec plaisir. On va en profiter tout de suite pour entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'événement qui a créé une déflagration dans le joyeux monde du PAF, à savoir le retour donc de Plus belle la vie, encore plus belle. En ce qui te concerne, quand tu as appris cette nouvelle, d'abord comment et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Dans ma tête, je ne sais pas. Dans mes jambes, elles m'ont un peu lâché. Ouais, non, je m'attendais pas du tout à ça. J'étais chez mes parents à La Réunion en vacances et j'ai eu un appel de Vincent Mellet Quel producteur ? Tout à fait, qui est le directeur même patron de Newen, ouais. qui m'a annoncé cette nouvelle et je suis carrément tombée des nues quoi. Je m'y T'y attendais croyais pas plus 2 secondes. Non, en fait, ça a été un long processus. Voilà pour nous toute cette dernière année, on a kiffé, on a pleuré, on s'est éclaté. Ça a été beaucoup d'émotions et c'était génial, mais on a vraiment mis un terme. Ouais, vous étiez passé à autre chose. Enfin, je vais parler plutôt de moi, mais en tout cas, moi, j'ai mis vraiment un terme dans ma tête au truc, quoi. Voilà, je me suis dit, ça se termine là, et c'était génial, et j'ai vraiment gardé que du positif, et c'était trop bien, mais dans ma tête, c'était terminé, quoi. Donc non, je m'y attendais pas 2 secondes. Et il était hors de question que tu ne repartes pas dans l'aventure. Bah ouais, je me suis posé la question, parce que voilà, c'était tellement soudain, et puis voilà, moi, j'étais partie sur d'autres aventures de théâtre, de plusieurs choses. Donc il a fallu que je me dise, wow, 2 secondes pause, comment on s'organise, du coup, c'était pas tout à fait prévu, et c'est-à-dire que ça prend un petit peu de temps, quand même. N'est-ce pas ? Mais en vrai, évidemment que je suis très attachée à cette aventure, à mon personnage de Barbara. Bien sûr. Et à mes collègues et à tout quoi. Donc le doute n'a pas persisté longtemps en fait. Non. D'accord. Et le premier jour sur le plateau, au niveau sensation, c'était comment ? Tu sais, comme un peu un sportif qui revient, Nadal qui revient sur les cours, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça, c'était très bizarre. Il y avait une petite adrénaline, un petit stress qui était là. Et en même temps... Voilà, on était heureux de tous se retrouver, d'être ensemble, de découvrir un peu les nouveaux décors, d'accueillir de nouveaux partenaires. Donc ouais, c'était un peu étrange et en même temps, on se rend compte qu'on revient vite dans le bain quand même. C'est ça. Vous avez retrouvé vos sensations comme les sportifs tout de suite en fait. Ouais, franchement, ouais. Alors bon, voilà, ça met un petit peu de temps, hein, mais oui, on s'est vite ressenti comme à la maison. Alors, pour avoir papoté un peu avec des fans de Plus belle avant de venir te rencontrer, ils m'ont tous dit, c'est l'unanimité, quand est-ce qu'elle va avoir vraiment une vraie grande intrigue au centre de laquelle elle va être ? Qu'est-ce que tu peux leur répondre à ces gens qui t'entendent Je peux leur répondre un peu de patience, ça arrive. Ouais. Alors là, je pense que tout le monde vient de découvrir le petit Yael à l'écran, le bébé de Barbara, et j'avais l'impression que c'était assez attendu. Ouais, je te le confirme. Donc voilà, ça va être au fil du temps. Il faut un peu de temps, mais en tout cas, oui, bien sûr que c'est prévu et bien sûr que ça arrive D'accord. dans les mois qui viennent. Tu les as déjà lus, les intrigues, ou t'attends encore toi aussi Pas tout. Alors là, je sais que en diffusion actuellement, j'ai une intrigue qui démarre. C'est pour ça qu'on a vu bébé Yael hier à l'image, mais ouais, ça arrive. Là, on va avoir une intrigue sur la crèche. On va rentrer un petit peu plus dans la vie de Barbara, voir où elle en est. On va voir que voilà, c'est pas toujours facile d'être solo, d'avoir des galères de garde, de vouloir combiner son travail, et elle va avoir plusieurs
choses qui vont lui tomber dessus. D'accord. Ça, le fait d'avoir des problèmes de garde, des problèmes de maladie, des jeunes enfants, t'es pas vraiment dans la composition, là. Est-ce que ça me parle, tu veux dire? Oui, tout à fait. Là, je peux vous dire que je mets une ardeur à défendre mes intrigues, c'est fou. Ouais, complètement. C'est super intéressant de jouer ça. Je suis trop contente de jouer une maman parce que c'est un peu inédit et puis ça correspond tout à fait avec les étapes que je franchis aussi dans ma vie. Donc non, je suis trop heureuse et c'est vraiment des choses qui me parlent et que j'ai envie de défendre, quoi. Parle-nous du petit Yael parce tu as mis des photos sur les réseaux, il est juste absolument craquant. Ouais. On peut dire ça, le comédien, le bébé comédien qui joue Yael. Ils sont plusieurs. Comment ça se passe? C'est tout quoi à fait. Voilà. C'est 2 petits jumeaux qui s'appellent Arthur et Sacha, qui sont trop choux. Et évidemment, c'est des bébés, donc ils n'ont pas le droit de tourner énormément. C'est ça, il y a des horaires ouais, très complètement. précis, Ils peuvent tourner 1 heure par jour. Mais c'est pour ça qu'ils sont 2 aussi. Mais voilà, ils viennent de temps en temps. Ils sont venus pas mal avec cette intrigue, puisque vous allez voir que ça va pas mal le concerner, forcément, une intrigue autour de la crèche. Ouais. Mais ouais, ils sont très choux. Et puis après, évidemment, on s'adapte. Hein. C'est à nous de nous mettre à leur rythme, puisque c'est eux qui... C'est combien par jour, tu dis? 1 heure par jour. C'est 1 heure par jour. Ouais. Donc tout le plan de travail, en fait, est organisé autour de 7 heures. Et si pendant 7 heures, ils sont pas bien, ils ont mal... tu vois, qu'est-ce qui se passe? On fait autrement. En fait, on improvise, mais on fait en fonction d'eux, évidemment. C'est déjà arrivé que effectivement, ça tombe pas bien dans les horaires pour eux, voilà, l'heure qui était prévue, et du coup ils sont repartis et puis on a fait un peu autrement, on change un peu le plan, ou alors on met un poupon, ou on dit que finalement il est sorti, mais bon, ils grandissent, ça commence à être de plus en plus dur d'avoir un poupon, donc je suis trop contente quand ils sont sur le plateau. C'est trop bien. Et comment ça se passe entre eux et toi? Il y a des câlins. J'imagine qu'évidemment, les parents sont là, mais c'est quoi la relation que tu as avec ces 2 petits? Alors, c'est de mieux en mieux, et puis ça commence à se nouer aussi, parce que c'est vrai que la première fois qu'on se rencontre, voilà, ses parents qui les mettent dans mes bras, mais il faut le temps qu'ils s'habituent. Alors, sans vouloir me vanter, j'ai un peu le truc en ce moment, puisque il doit avoir, ils ont 5 jours d'écart avec ma fille, donc voilà, vraiment. D'accord. Vraiment, je comprends les temps qui poussent. Ouais, je suis connectée, c'est exactement ça. Les câlins, tout ça, a priori, je sais faire, et ça se passe plutôt bien, mais voilà, des fois, c'est pas toujours évident de quitter les bras de leur maman. Donc voilà, mais petit à petit, à force de me voir, ça y est, ça commence à venir. Alors, en tout cas, on rigole bien. Entre les prises, pendant les prises, ça reste un petit peu aléatoire, mais non, c'est trop chouette, je suis trop heureuse, et je me dis que voilà, de plus en plus, on tisse une relation. Oui, qui est c'est une chouette. double aventure en fait. C'est une aventure à la fois de comédienne, d'actrice, puis c'est aussi une aventure, j'allais dire, humaine, parce que toi aussi, tu vas participer au démarrage de la vie de ces 2 enfants. Ouais, complètement. Et puis pour que les scènes soient stylées quand on dit action, voilà, c'est vrai que ça se prépare 90% en amont en fait. Comment ça se prépare? Alors si je m'enchaîne 8 séquences dans la journée, c'est plus difficile de passer du temps avec eux avant qu'ils débarquent sur le plateau, mais en tout cas dès que j'ai l'occasion, si jamais je les vois quelque part, bien sûr j'essaie de jouer avec eux au max, de créer un lien. Ouais, de créer un lien, de les faire rigoler. Et t'as papoté avec les parents justement avant pour savoir quel type d'enfants ils étaient ou quoi, ou vous avez pas franchement eu le temps? Ouais, si, on a un petit peu eu le temps. Pareil, quand on se croise, pendant qu'ils s'habillent, j'essaie d'être avec eux dans les coulisses, dans les loges. Suivre un peu tout ça, et non, c'est des petits bouts adorables, franchement. On dit que pour les comédiens c'est extrêmement compliqué de jouer avec des enfants. Tu valides? Je valide, oui, évidemment que je valide, mais en même temps, je trouve ça trop cool et tellement payant à l'image. Moi, j'adore. Oui, forcément, c'est compliqué parce que ton jeu à toi est complètement effacé en fonction de ce qu'il va faire lui. C'est-à-dire que t'as beau avoir appris ton texte et préparé ce que tu vas faire, s'il y a marqué qu'il rigole et que finalement il pleure, tu vas pas du tout jouer ce qui est prévu, et inversement. Donc t'es en réaction. Ouais, complètement. Il faut juste être en réaction à 100% et en éponge complet. Alors, essayer de raconter quand même ce qui est prévu dans la scène, ce serait l'idée. mais bien sûr que ça bifurque et on voit ce qui se passe aux actions, quoi. Là, ils sont vraiment petits. Ils ont 15 mois, c'est complètement à nous de nous adapter, donc c'est en ça que c'est difficile, parce qu'il se passe jamais ce qu'on a prévu qu'il se passe, mais à la fois je trouve ça trop chouette. Pour toi, ça muscle justement ta capacité de réagir, d'improviser, d'être à l'écoute. Tu peux pas faire autrement. Non, on peut pas faire autrement. Ouais, moi, je trouve ça super, comme quand on a des enfants dans la vie, en fait. Il se passe jamais ce qu'on a prévu qu'il se passe non plus. Exactement.
Alors là aussi, aujourd'hui, les fans de Plus Belle ont juste entendu une allusion à la disparition d'Abdel, enfin, qui portait disparu, donc Marwan. Est-ce que tu sais comment cette disparition, elle va être actée dans les scénarios? Elle va être entérinée ou pour l'instant, c'est pareil, il n'y a pas de décision de prise? Je pense qu'il y a des choses qui se profilent, mais honnêtement, je suis pas au courant. Ouais, mais en comme tout cas, souvent, ouais. Mais en tout cas, voilà, là, l'idée c'était vraiment de introduire à travers l'intrigue qui va être diffusée là, le personnage de Barbara, son fils, un petit peu sa vie, planter un peu le décor, et après, oui, j'imagine bien que les scénaristes auront envie d'expliciter un petit peu tout ça parce que voilà, c'est les fans ont besoin de réponses, et puis Barbara aussi, je pense que pour évoluer un moment, voilà. Mais pour l'instant, je suis pas encore au courant, je peux pas vous dire quoi ou qu'est-ce, mais voilà. Et alors, il y a un peu Ulysse qui tourne autour de Barbara. Est-ce que tu penses qu'elle peut vivre à nouveau une histoire d'amour, et pourquoi pas avec lui? Alors, écoutez. C'est compliqué de répondre à cette question. Je m'en remets totalement aux auteurs. D'accord. Ce qui est souvent le problème, hein, je fais un aparté, mais entre toi qui joues un personnage et les contraintes que tu as de ne pas pouvoir dévoiler, et moi qui suis là aussi pour répondre aux attentes. Il faut qu'on résolve en tout cas, j'ai vu complètement, je les ai tournées, hein, les scènes où Ulysse tournait un peu autour de Barbara. Moi, je m'entends super bien avec Jérémy Charvet, donc vraiment, je serais ravie de tourner encore plus avec lui parce qu'on a eu déjà quelques séquences. Mais après, voilà, je pense que pour le personnage, c'est... là tout de suite à l'instant T, voilà, c'est un peu compliqué. Bien sûr, mais voilà, pour l'instant, elle est vraiment centrée sur son bébé. Mais oui, j'imagine bien que les auteurs, vous allez voir, ça va pas être très marrant tout ce qui arrive pour elle là. Elle va être bien dans la galère. Donc oui, j'espère qu'après, elle aura des choses un peu plus joyeuses. Pourquoi pas des rencontres, des histoires d'amour. Pourquoi pas. C'est tout ce qu'on lui souhaite et ce qu'on te souhaite. Je voulais aborder un truc aussi avec toi, c'est qu'on a entamé cette interview en parlant de Plus Belle, en parlant de ton personnage Barbara, et pas en parlant de toi de prime abord. Est-ce que c'est quelque chose que tu comprends, à laquelle tu t'es habitué, ou est-ce que à chaque fois, il y a, parce que ça arrive avec d'autres comédiens, il y a un petit OK de se dire attention, on parle de mon personnage, on parle pas de moi. Comment tu as géré ça avec les années, toi qui est quand même dans cette aventure depuis très longtemps? De la différence entre mon personnage C'est-à-dire et moi, le fait d'emblée de parler d'abord du personnage avant de parler... ça me dérange pas. Je trouve que c'est une énorme aventure. Les gens qui sont aficionados suivent vraiment la série de près, et donc je comprends parfaitement qu'ils aient envie d'en savoir plus. Tu comprends de passer au second plan dans les interviews? Moi, ça me dérange pas. Ça t'a jamais posé de problème? Non, ça m'a jamais posé de problème parce que déjà, je pense que je suis au service de mon personnage et ça me va très bien. Si après derrière, vous avez envie d'en savoir plus sur moi, je peux répondre aux questions aussi. Mais non, j'ai pris l'habitude et je trouve que ça fait partie du jeu en fait. Comme si vous me demandiez les gens qui vous parlent dans la rue, est-ce que ça vous dérange? Bah non, ça me dérange pas. Ça fait partie intégrante du truc. Et si jamais les gens se posent davantage de questions là sur ce qui va se passer pour Barbara, que pour ma vie à moi, mais je comprends 1000 fois. A priori, ils voient Barbara tous les jours et moi un peu moins. Très bien. Et bien alors justement, on va aborder le chapitre Léa. Ouais, ok. Bah tu vois, je suis prête. Il y a un truc que j'ai lu, donc c'est que tu as démarré très très jeune ce métier, à 4 ans. Comment on se retrouve si jeune sur des plateaux? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'était une volonté? Quel est le chemin qui m'a Alors, c'était pas une volonté parce que j'étais trop petite. Voilà. C'était un hasard. Ouais. C'est-à-dire que ça a commencé même avant 4 ans. Non. Puisque ma mère a répondu à une annonce où ils cherchaient des bébés pour une pub, des petites filles de 6 mois. J'avais pile 6 mois. Elle a envoyé une photo par la poste. Elle s'est dit, ça pourrait être chouette d'avoir de jolies photos faites par un professionnel, etc. Elle a répondu, ça a marché. Donc j'ai fait une pub photo à l'âge de 6 mois. La prod nous a conseillé de nous mettre dans une agence pour signer le contrat parce que mes parents n'y connaissaient absolument rien. Ils n'étaient pas du tout dans le milieu. Pas du tout.
Donc j'ai eu mon premier agent à 6 mois. Tu dois rentrer dans le livre des records là. Ouais, c'est vrai que c'est assez fou. Et après voilà, ils nous ont proposé un peu d'autres castings de photos. Il se trouve que j'avais l'air de bien me prêter au jeu, ce qui est un peu, ce qui doit pas être courant forcément chez des petits enfants, mais moi j'aimais ça. J'ai commencé à faire un tournage. D'un clip de Jeanne Masse puis de Louis Bertignac à 3 ans. J'ai vu ça, ouais. Et à 4 ans, j'ai fait C'était un premier quoi les téléfilm. chansons, tu te souviens? Ouais, c'était Ma petite poupée pour Louis Bertignac et Jeanne Masse pour Au nom des rois. Et si vous fouillez, vous pouvez même retrouver les clips sur Mais on va se gêner. On va se gêner. Donc ouais, c'est des chouettes souvenirs. En tout cas, je suis contente d'avoir ces images et ça me fait toujours sourire. Je les ai montrées à mes enfants il y a pas longtemps, c'était rigolo. Et après, j'ai fait un premier téléfilm avec un réalisateur avec lequel j'en ai fait 3 autres derrière. Et c'est vrai que j'ai tourné un peu tous les ans jusqu'à Et tu te présent. sentais bien? Justement, c'était comment tu clivais, tu vois, ta vie de petite fille classique et ta vie sur les plateaux. Pour toi, c'était quoi, une récré? C'était genre une activité. Je faisais du piano, de la danse et des tournages, quoi. D'accord. Une activité extrascolaire. Alors, j'étais dans un petit village. J'ai grandi à Messy. À l'époque, on était 400 habitants. C'est où, Messy? C'est en Seine-et-Marne. Et donc, j'ai toujours eu un groupe de potes ultra soudés. On était 9 dans ma classe en primaire. Et ces 8 personnes-là sont encore mes super potes aujourd'hui. Ah oui, c'est génial. Et donc, voilà, j'en ai jamais trop parlé, en fait, à l'école ou à l'extérieur. Mais quand on me posait des questions, je répondais avec plaisir. Et mes parents ont vraiment tout le temps été aux aguets de savoir si ça me plaisait, si je voulais pas arrêter. Ma mère, elle m'a proposé 15 000 fois d'arrêter, quoi. Et je lui disais toujours, oh, je veux bien faire encore un tournage et j'arrête. Elle me disait ok, et puis finalement quand je faisais le tournage, elle me disait bon bah on arrête, du coup j'appelle Marie-Claude, c'était mon agent, pour lui dire stop. Et puis je lui disais non, je veux en faire encore un et j'arrête. Et j'ai dit ça tout le temps jusqu'à mes 12 ans où j'ai fait un tournage de l'Instit qui a été un peu déclic. Et après ce tournage, je me suis dit c'est ça, je veux faire ça, quoi. Ouais, c'était un rôle principal, je m'étais coupé les cheveux tout court à la garçonne. Et voilà, j'ai vraiment découvert pour moi ce que c'était qu'un tournage et les différents métiers qu'il y avait. Ah oui, le son, la lumière et comment ça marche. Vraiment, à ce moment-là, j'étais partie presque 2 mois sans mes parents. Alors qu'ils étaient venus tout le temps avec moi sur toutes les choses que j'avais fait avant. Donc ça a été vraiment la découverte avec ce métier, quoi. En tête à tête avec ce métier, quoi. Face à face avec ce métier. Ouais, et ça avait été incroyable, quoi. Je me rappelle, j'étais revenue au collège. C'était mon rentrée de collège, du coup. Et j'avais une coupe vraiment à la garçonne. Tout le monde me disait que c'était moche et tout. J'étais là, oui, c'est vrai. Ils me disaient, ça t'allait mieux avant. Mais dans ma tête, je me disais, ouais, ça m'allait mieux avant. Mais les gars, je viens de vivre l'expérience de ma vie, donc j'en ai rien à faire. C'est ça. Parce que c'était fou. Après, je l'ai toujours regardé pour moi, mais dans ma tête, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je me suis mise à prendre des cours de théâtre au lycée. Et puis. Et après, justement, c'est ce que j'ai vu, c'est-à-dire que tu as passé ton bac avec mention, tu as fait des études littéraires et tout, mais tu savais déjà que tu allais revenir sur les plateaux un jour ou l'autre. Enfin, que tu continuerais à rester sur les plateaux. Plutôt. En tout cas, que j'avais envie d'être sur les plateaux. Je savais pas du tout si j'y arriverais, donc j'ai fait des études littéraires parce que je réfléchissais dans ma tête à un plan B, à un métier que je pourrais faire en parallèle si jamais ça marchait pas. Et je m'étais dit peut-être de la traduction de bouquins. Donc j'ai fait une licence d'italien, je me suis spécialisée en traduction. Je me suis dit, je vais tout donner pour essayer d'être comédienne, mais si jamais je galère, je pourrais traduire des livres en attendant à mon rythme. Et ça dérangera pas. Voilà. Mais j'ai jamais eu l'occasion de traduire un livre encore. Écoute, grand bien nous fasse. Et à toi aussi. Tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie ? Mon père, il est informaticien et ma mère, en tout cas, elle travaillait sur les marchés à l'époque. Et là, ils sont partis à La Réunion. Et là, ils sont partis vivre à La Réunion. Ma maman s'est mise à écrire des livres. Mais il paraît qu'elle a été coup de cœur femme actuelle dans notre groupe chez Prisma. Oh, ouais, trop bien, effectivement. Mais oui, pour son premier roman, Les jours où je suis née. Ah ouais, c'est ça. Ouais, énorme, c'est vrai. Donc, je suis trop contente pour elle de cette révolution dans sa vie et de cette envie soudaine, de se mettre à écrire à 50 ans, elle a commencé. Et elle vient de m'envoyer son 3e roman, alors qu'il n'est pas encore sorti, mais que je lis en exclu en ce moment même.
Donc, non, c'est trop cool. Je suis trop contente d'elle. J'entends qu'ils ont toujours été... Tu es fille unique ou tu as des frères? J'ai un frère, j'ai un petit frère. On sent que la famille, chez les François, c'est un truc assez important, non? C'est un socle, non? C'est ça, justement, qui t'a permis à la fois d'entrer dans ce métier et d'éviter peut-être un peu les ivresses ou les vertiges. Ouais, parce que j'ai vraiment des parents qui ont les pieds sur terre, qui ont quand même pas mal galéré, qui roulaient pas sur l'or et qui m'ont toujours inculqué des bonnes valeurs, en fait. Quand on est enfant et qu'on est sur les tournages, on a toujours tendance à nous, être un peu le chouchou, à nous dire qu'on est extraordinaire, qu'on joue trop bien, qu'on est trop beau. Et même si mes parents, c'est les personnes au monde qui me soutiennent le plus, je sais qu'à chaque fois que je sortais d'un tournage, ma mère, elle me redisait « Alors, ouais, c'était super, mais t'es pas la plus belle, t'es pas la plus intelligente. » Donc, je m'en rappelle très bien de toutes ces leçons qu'elle m'a données. Et puis surtout, de m'avoir écoutée, quoi. Ouais. Même petit, elle a toujours été vraiment à l'écoute de ce que je voulais faire. Ça a été sacrément utile pour que tu continues cette route que tu avais démarrée si jeune. C'est délicat de dire qu'on a commencé jeune. Quand je le dis, j'ai toujours l'impression que les gens vont croire que c'est mes parents qui m'ont forcé parce que ils sont passés eux-mêmes à côté de leur carrière. Non, pas du tout. Ils n'avaient jamais pensé à ce que moi je sois comédienne. Eux, pour eux, ils n'y ont jamais pensé non plus. Et ça a été vraiment un truc à l'écoute où très simple en fait, très fluide, très simple et très sain, carrément. Et très simple. Et alors, malgré tout, tu parles de carrière de tes parents, mais t'es quand même la fille de Claude François, on est d'accord? Tout à fait, de François Valéry. Est-ce que tu peux développer? Et on chante tous comme des casseroles dans la famille. Je ne comprends pas. Mon père s'appelle Claude François, effectivement. Alors, il est italien, il s'appelait Claudio Francese en réalité. Ouais. Et quand il est venu en France, il avait dû franciser son nom. Donc voilà, c'est Claude François. Mais marié à François Valéry, c'est quand même très drôle. C'est énorme, c'est énorme. Il y a quelque chose qui saute aux yeux à chaque fois qu'on se rencontre, Léa, ou que je te vois comme ça évoluer, c'est ton sourire, cette espèce de chose extrêmement solaire qui émane de toi. Franchement, c'est quoi? Merci. C'est une philosophie? C'est un héritage peut-être de tes parents? C'est une décision? Ça vient d'où? Tu sais quoi, c'est un peu des trois. Non, mais c'est vrai que c'est super bien résumé. Déjà, c'est une décision, c'est-à-dire que moi, j'ai décidé d'être heureuse. Non, mais voilà, il y a des galères qui sont compliquées, il y a des années qui sont compliquées, je trouve que la vie est très dure, en fait. Et, ça se voit pas, hein. Tant mieux. Et alors pourtant, c'est vraiment des choses auxquelles j'ai besoin de me confronter. Je sais pas comment dire, aux galères, aux malheurs, aux choses horribles qui peuvent venir. Je bosse avec plein d'associations. C'est des choses qui me traînent vraiment à cœur et ça me donne tellement des claques et des leçons de vie que je me dis, je peux pas arrêter de sourire, en fait. Ça te remet, on dit, ça remet l'église au milieu du village. Ouais, complètement. Et puis, je trouve qu'on est dans un monde où, on a besoin de sourire. Alors, j'apprends ça à mes enfants et ma fille, maintenant, elle me dit, t'as vu, maman, j'ai souri là, le monsieur, ça l'a fait sourire. Et ben là, il va redonner mon sourire. Je dis oui. Ah oui, c'est conscientisé carrément dans la tête de ta fille aînée de transmettre et d'être dans cet état-là. Bah oui, alors après, je la saoule pas non plus, hein, mais en tout cas, je lui fais remarquer que quand elle fait un sourire à quelqu'un, il lui fait un sourire. Et puis surtout, les petits, en plus, c'est vrai que c'est fastoche, on passe sur le passage piéton devant une voiture, elle dit toujours merci, et le mec sourit dans sa voiture, et maintenant, à chaque fois, on passe et elle me dit, t'as vu, la souris? Ouais, en fait, je trouve qu'il y a trop de choses dures et j'ai vraiment pris cette décision. pris cette décision, je sais pas comment dire. Et puis c'est un engrenage aussi, plus on sourit, plus on a envie de sourire. Et puis les associations que tu parraines ou dans lesquelles tu as investi, on peut les citer? Quelles sont-elles? Ouais, complètement. Y a l'association Ella, avec laquelle je suis énormément. Donc Ella, on rappelle, c'est une association qui lutte contre les leucodystrophies. Donc c'est des enfants et des adultes, hein, mais c'est vrai que ils n'ont pas toujours l'occasion d'être adultes, malheureusement. Il y a une déficience de la myéline, c'est comme la gaine qu'entourent les nerfs, en fait. Et petit à petit, les messages du système nerveux ne passent plus. Donc, ils vont plus pouvoir demander à leurs mains de se lever, à leurs yeux de voir, à leurs oreilles d'entendre. Et voilà, c'est des maladies dégénératives qui sont très lourdes et très dures. Et c'est vrai que j'avais fait pas mal de trucs aussi avec Tout le monde chante contre le cancer.
quand on va dans les hôpitaux et qu'on voit des fois des enfants qui ont 6 ans, qui sont dans une chambre stérile de 7 mètres carrés depuis 4 ans, avec leurs parents qui habitaient à l'autre bout de la France et qui du coup se louent un studio de 15 mètres carrés avec le petit frère juste à côté. Enfin, je sais pas en fait. Et ils sont là à faire les marionnettes, les machins. Voilà, donc en fait, on sort et on ferme la porte et on dit mais moi je pourrais plus jamais avoir de problème en fait. Et en même temps, on a une sensibilité. Tu t'autorises à craquer, tu t'autorises. Ah ouais, bien sûr. Mais les premiers événements que j'ai fait avec certaines assos, je rentrais en pleurant tous les soirs. Et en même temps, surtout que quand on arrive, qu'on est parrain ou marraine de quelque chose comme ça. Les familles, pour qui c'est une vraie respiration, ont tendance un peu à se reposer sur nous, alors juste à partager des choses, à se laisser aller. Il y en a qui se mettent à pleurer, donc c'est vrai qu'on absorbe beaucoup. Je me dis oh là là, moi je suis pas là pour me mettre à pleurer, mais par contre quand je ferme la porte c'est compliqué quoi. Donc maintenant je me suis un petit peu peut-être pas endurcie, mais en tout cas je suis plus aguerrie à l'exercice. Tu as peut-être plus la méthode pour gérer ce genre de moments. Mais je sais que ça reste très compliqué. Je suis quelqu'un de très sensible et non, ça change rien à ma sensibilité. Bien je sûr. pense que c'est ça qui me porte aussi. Exactement. Juste, on parlait de tes filles et de toi qui a fréquenté donc les plateaux depuis très tôt. Elles manifestent, ce désir aussi en te voyant. Elles ont conscience de qui tu es. Comment elles appréhendent ta vie professionnelle? Alors la petite pas du tout parce que elle est trop petite. La grande, elle commence à comprendre un peu et elle est déjà venue me voir au théâtre. Elle est déjà venue sur les tournages aussi. Bien sûr. Donc elle comprend un petit peu. Elle manifeste elle aussi son envie de faire comme maman ou? Alors c'est compliqué à dire encore, mais ça lui est arrivé plusieurs fois de dire. Alors ça change régulièrement à cet âge, mais de dire que quand elle sera grande, elle voudra faire des spectacles. Et comment tu vas te positionner? Tu feras comme tes parents avec toi? Ouais, complètement. C'est-à-dire que je la soutiendrai. Alors, mes parents m'ont toujours soutenue. Maintenant, c'était quand même, il fallait que je travaille bien à l'école. Il y avait quand même quelques conditions. mais en tout cas, oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'était génial d'être soutenue et conseillée et épaulée. Voilà, il faut juste savoir que ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. C'est ça. Mais si jamais elle manifeste l'envie de quoi que ce soit, d'ailleurs, je les suivrai, c'est évident. Donc la dynastie peut continuer, peut perdurer. Mais pourquoi avec pas toi, tes filles et tout ça. Pourquoi pas. Lorsqu'on parlait de ma fille veut plus chanter pour l'instant. Et pourquoi pas, elle va faire The Voice ou je sais pas quoi, c'est pas un problème. En tout cas, je la suivrai. Tu parles de théâtre, ça c'est quelque chose aussi que tu n'as jamais lâché, quitte à avoir un emploi du temps de folle furieuse. En quoi, pardon pour la simplicité de cette question, mais bon, elle est fondamentale. En quoi le théâtre, j'allais dire le spectacle vivant, t'es indispensable pour continuer à mener donc ta carrière dans Plus Belle et puis dans d'autres aventures. À quoi ça te ramène de fondamental le théâtre? Toujours pareil, à des émotions. Et moi, c'est vrai que quand je vais au théâtre, il y a quand même peu de choses qui me procurent autant d'émotions que le théâtre. Et quand je vais voir des spectacles qui me retournent, qui me font rire, qui me font pleurer en l'espace d'1h15, je me dis waouh, mais là j'ai tout gagné en fait. J'aime me prendre des claques et il y a vraiment. Alors, je vais pas dire il y a que le théâtre qui fait ça, il y a aussi plein d'autres choses, et des chansons et des films, etc. Mais sur moi, le théâtre, ça marche énormément. Et parce que je vais voir beaucoup de pièces aussi. Mais c'est une discipline aussi, le théâtre. D'abord, il faut. T'es souvent en tournée, machin. Il y a beaucoup de contraintes et il y a beaucoup de comédiens d'ailleurs qui ne les acceptent pas. C'est des choses qui me font rêver. En fait, j'aime tellement voir ça. Je suis trop heureuse quand on me fait confiance pour tel ou tel rôle. J'ai envie de le défendre à fond. Il y a ce retour avec le public qui trompe pas, en fait. On sent... je sais pas, je peux avoir, même dans la pièce que je fais en ce moment, une grosse vanne qui passe pas, ou ça fait un gros fond. Voilà, on essaie de comprendre pourquoi. C'est de la rythmique. C'est super formateur, en fait. C'est vraiment, ça, bien sûr. C'est vraiment au poil, quoi. Et sans ça, est-ce que tu aurais pu justement, sans les contraintes du théâtre, est-ce que tu aurais pu absorber
aussi bien celle d'une quotidienne avec un rythme de fou, des changements, etc. J'imagine que ça donne aussi un entraînement comme des athlètes qui vous assouplit à peu près partout, quoi. Ouais, c'est clair, parce que c'est une organisation, déjà. Ouais. D'arriver à mener les deux, c'est clairement une organisation, on se rend pas compte, hein, mais les trains, les horaires, les machins. Ah ouais, je pense que t'es la reine je vais quand même jouer le soir ici. Voilà, faut prendre des marches, faut pas se tromper, c'est vraiment des grosses responsabilités. Il y a à chaque fois des grosses équipes qui nous attendent d'un côté ou de l'autre, mais d'un autre côté, je trouve ça tellement complémentaire et j'ai tellement de chance de réussir à combiner les deux que c'est super, quoi. Voilà. Après, je dis je lâcherai pas, je vais faire aussi en fonction de ma vie du moment, de mes envies. Bien sûr. Là je sais que j'ai une année quand même très sport qui s'annonce, avec 2 pièces de théâtre. Alors justement, parle-nous de cette année de sportive. Voilà, c'est sport. J'ai 2 pièces de théâtre, j'ai une quotidienne, j'ai 2 enfants, j'ai un conjoint. Donc si à un moment je vois que c'est compliqué, je vais réfléchir à peut-être une autre orga pour l'année prochaine. Mais là je suis en tournée avec une pièce qui s'appelle Les Guêpes. Ouais. Donc c'est une pièce d'Éric Assous, mise en scène par Didier Caron, avec François-Éric Gendron, Mathilde Lafont, Thomas Lampire, Elisa Servier et Alyosha Itovic. Ouais. Donc là, vous êtes en balade dans toute la France. Là, on est en balade dans toute la France jusqu'à fin juillet. Ouais. Il faut que je partage de nouvelles dates d'ailleurs, mais ouais, on est trop contents. C'est une sorte de huis clos familial, de vacances en famille qui vont partir un petit peu en live à coup de révélations et de secrets de famille. D'accord, donc on s'éclate bien. Voilà, c'est Éric Assous, c'est très bien écrit forcément, et vraiment c'est très chouette de jouer ce spectacle. Et je rentre bientôt en répétition de la prochaine pièce d'Astrid Veillon. Voilà, que les gens connaissent pour Tandem, entre autres. Ouais, bien sûr. Moi, j'avais déjà joué avec elle aussi sur la pièce Coiffure et Confidence. Ah, d'accord. Et là, on fait, vous alliez dire la salle de bain. La salle de bain, oui, parce que c'est la suite, je crois. C'est une sorte de suite, de la salle de bain un peu. Donc, on retrouve les personnages, et c'est avec donc Valérie Borins, avec qui j'avais eu l'occasion de jouer sur Plus Belle aussi, puisqu'elle joue ma belle-mère, Agathe. Christine Lemler, évidemment Astrid Veillon, et Célia Mossier de l'Arts. Voilà. D'accord. Donc là, répète en mai. Tout à fait, sous la direction de Anne Bourgeois. Je suis trop contente parce que j'avais trop envie de bosser avec cette metteur en scène, tout en tournant et tout en étant en tournée, bien sûr. D'accord, très bien. Alors, j'ai une question qui me vient. Combien d'heures as-tu dans ta journée, Léa? 24 comme tout le monde ou... Ouais, c'est bien sport, mais voilà, ça s'anticipe déjà depuis quelques mois, donc ce sera des mois où il s'organise à Plus Belle pour me caler une intrigue avant, une intrigue après, mais pour que ce soit plus light en mai, même si je le tournerai quand même un petit peu. D'accord. Parce que voilà, je serai beaucoup en répète à ce moment-là, et tout s'organise avec une bonne entente et d'anticipation. Et de l'anticipation de toutes les productions. Et alors, pour pas perdre la tête et le socle de cette organisation, et pour vivre ce métier de façon épanouie, ce qui saute aux yeux, encore une fois, quand on te voit, c'est quoi la règle numéro 1? C'est à nouveau une famille, un conjoint solide. Ouais, complètement. Alors, il y a des phases où je cours partout et où c'est compliqué. Mais déjà, quand c'est compliqué, je m'organise. Si je vois que c'est compliqué pour moi ou pour, je sais pas, mes enfants, mon mec, je m'organise pour les faire venir un peu, pour faire un aller-retour en plus cette semaine-là, alors que j'avais pas forcément prévu. Mais oui, je fais beaucoup de transport parce que là, je vadrouille beaucoup. Mais je suis prête, si j'ai un jour off, je reviens, je passe la journée complète avec mes filles. Il y a des fois où voilà, je vais avoir une semaine d'affilée, ou alors je vais jouer que 2 fois dans la semaine et je vais avoir un jour de tournage. Je vais quand même passer presque 4 jours avec elles. Dans ces cas-là, je vais les chercher à 16h. Elles vont pas au centre le mercredi. Voilà, on profite à fond. Et puis on pour essaye elles de aussi, se faire, du coup, il y a des imprévus et des surprises tout le temps, finalement. Il n'y a pas de train-train chez vous, d'après ce que je crois comprendre. Non, enfin, alors pour mes enfants, SNCF, j'essaye quand même d'avoir un rythme. Voilà, c'est vraiment mon conjoint aussi qui assure ça. Et qu'il est fort, qui assure ce rythme. Mais sinon, elles ont une babysitter qui vient les récup ou qui les garde quand il y a quoi stable, que ce soit. Donc voilà, elles la connaissent bien et tout va bien. Ma fille va pas au centre le mercredi si je bosse pas, mais si je bosse, elle va y aller. Et puis voilà, le week-end, soit je suis avec elle, soit elles sont avec mon conjoint si je suis en tournée. C'est quand même ça roule quand même. Ouais. Ah je vois ça, oui. Je vois ça. La culpabilité des mamans, tu connais ou pas? Oui et non. C'est-à-dire que
Oui, bien sûr, ça m'arrive d'être un peu frustrée parce que voilà, je vais pas être là à tel événement ou tel truc ou là ouais, c'est compliqué et je culpabilise un peu. Mais franchement, de manière générale, je me rends compte que des fois, je suis moins là que d'autres mamans, mais que des fois, je suis aussi vachement plus là. Et donc, enfin voilà, ça efface en fait. C'est pas une culpabilité, c'est juste que je fonctionne peut-être différemment de la majorité. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression de voir mes enfants moins, quoi. Bien sûr. Donc bien à partir de là, non. Et à partir du moment aussi où je suis à fond avec elles quand je suis présente, voilà, je trouve que elles sont. Elles ont l'air pas je me mal. dis, ouais, une des preuves, c'est qu'elles se mettent pas à pleurer quand je pars Ouais. prendre mon train le dimanche. Elle me dit toujours, travaille bien quand je vais au théâtre. Elle me dit, fais bien rigoler les gens. Je dis, ouais. Donc voilà, à partir de là, je vois qu'elles sont pas perturbées, qu'elles me voient heureuse et qu'elles ont l'air de l'être. Donc c'est trop bien. À te faire. Bon, après, on verra, voilà, ça s'adapte. Et si dans 2 mois, elles se mettent à pleurer, à hurler à chaque fois que je pars, bah, peut-être qu'il faudra lever le pied quelque part et je le ferai. Je suis pas. Je l'entends et je pense qu'elles peuvent rester sereines. Et pour conclure, est-ce que, parce que encore une fois, on a parlé aussi de certaines fictions que tu as pu tourner et tout ça, est-ce que dans cet emploi du temps-là, il y aurait de la place pour des unitaires, des choses comme ça? Est-ce qu'on t'a fait des propositions? Est-ce que... Alors, tu vas me trouver folle, mais oui, j'aimerais bien. Mais pas du tout, je vois une passionnée, donc je me dis que tout est possible. Ouais, bien sûr, j'aimerais bien. Alors là, voilà, on vient de passer un petit trimestre avec plein de choses qui se sont mis en place. Ouais. Voilà, on a fait le lancement en grande pompe de Plus belle la vie, encore plus belle. Les 2 pièces voilà, la première, ça y est, qui roule, la deuxième qui va se lancer prochainement, mais en tout cas, tout est calé. Donc ça c'est important et oui, derrière bien sûr l'idée ce serait aussi de pouvoir faire d'autres choses, ouais, carrément. J'ai plein d'envies, c'est vrai, quand je vois aussi des réals, des metteurs en scène qui sont engagés, qui parlent de la vraie vie, des vrais gens. Ouais, c'est ça, peut-être de faire des choses aussi pas plus concernantes, parce que Plus belle est extrêmement concernant puisque ça raconte nos vies en permanence. Là, vous verrez, mais toutes les intrigues, je pense que ça va parler à beaucoup de gens là, toutes les intrigues de voilà, la maman solo qui est à moitié en burn-out entre le taf, elle a plus de crèche, enfin il y a plein de choses qui vont se passer, ça va être je pense que c'est des trucs de la vie de tous les jours, mais qui parlent à beaucoup. Et ouais, ça me plaît énormément. Évidemment, tous les sujets sociétaux qui sont abordés dans Plus belle, c'est tout à fait mon truc. Et après, ouais, j'aime bien aussi suivre tout un tas de réals, tu vois. Stéphanie Pilonka qui fait plein de films comme ça. Je sais pas, des Andrea Bescon. Bien sûr. Ah oui, ce sont des Grand Corps Malade, tu vois, qui fait plein de films aussi avec son partenaire. Mais enfin, ouais, plein de gens qui font des films. Ouais, sur la vraie vie, sur des vrais problèmes, sur l'entraide, mais qui font du bien, en fait. Donc la différence. Ça, en fait, c'est la conclusion idéale à cet entretien, puisqu'on a évoqué justement tes engagements dans la vie auprès de certaines associations. Alors, pourquoi pas traiter ces thématiques à travers des films, des unitaires ou des fictions avec ces réalisateurs dont c'est une partie de l'ADN. Ouais, en fait, c'est juste c'est plein de gens qui m'inspirent, tu vois, au quotidien, même dans ce que je fais actuellement. Et du coup, ouais, si j'ai l'occasion un jour de faire ça, ouais, ça me botterait carrément. Eh ben, je suis sûre qu'on se reverrait un jour pour en parler. Je suis très confiante. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé du temps. Et puis, rendez-vous pour ta prochaine aventure, puisqu'il y en a une à peu près tous les 3 mois. Je pense qu'on va se revoir très vite. Eh ben, avec grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Léa. À bientôt. C'était Isabelle d'Ombre. J'espère que cette rencontre vous a plu. Si vous en voulez plus, retrouvez tous nos entretiens sur téléloisirs.fr et sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.